moi. Je l'avais dit qu'on ferait de la couture sur ma chaîne, donc voilà. Et aujourd'hui, on va essayer de retaper des fringues, de suivre des astuces et des tutos DIY qu'on peut trouver sur internet. Et on va voir si ça fonctionne. Donc, allons-y. Prends un t-shirt foncé comme celui-ci, verse de la javel dans un pulvérisateur comme ça. Maintenant, vaporise l'eau de javel sur la feuille à quelques centimètres du tissu. En vrai, le résultat, je trouve pas ouf, mais j'ai quand même envie de tester, donc voilà. Tu verras comment l'eau de javel change la couleur du t-shirt. Plutôt cool, n'est-ce pas? Voilà. Et j'ai justement un t-shirt noir, donc testons. Alors, au niveau de la feuille, on va couper une de ces pauvres feuilles. Peut-être que j'en mets deux. Là, la feuille en papier. J'espère que ça sera assez plein. Hein. Chef, t'as pas l'impression de gêner là? Mais chef! Donc voilà, j'ai préparé mon spray. J'ai mis donc ma javel dedans. Je suis sûre que ça va pas fonctionner parce que la feuille elle est pas plate. Ah, c'est bien rouge déjà. Attends, c'est génial. Oh, c'est tout rouge. Alors j'aime pas du tout la couleur que ça donne rouge brun. Oh non, ça va pas marcher. Oh non. Ça va pas du tout marcher. C'est juste devenu brun, rouge. Je vais rincer, voir ce que ça donne. Ah mais la feuille. J'ai laissé la feuille. Regardez. C'est pas beau. Voilà ce que ça donne. C'est pas beau. Ça n'a aucun intérêt. Alors, passons à la prochaine astuce. La première étant un total échec. Oh, ce truc est beaucoup trop grand. En fait, je garde tous mes fringues qui me vont plus et je récupère beaucoup de fringues que les gens me refilent parce que je me dis toujours que je vais en faire quelque chose. Donc j'ai ça que j'ai trouvé. C'est pas fameux, hein? Si tu as un t-shirt beaucoup trop grand, essaie cette petite astuce. Commence par couper la base du t-shirt. Mais je sais pas si je coupe parce que... Je sais pas si je coupe parce que moi, vous voyez, c'est pas un ourlet, c'est vraiment juste cousu comme ça au bord. Moi, je vais laisser. Ensuite, découpe le t-shirt en suivant une ligne verticale bien au milieu. Bon, vas-y, je vais à l'arrache, fou, hop. Je sais pas si on voit. En arrivant en haut, découpe tout autour du col. Ah merde, fallait couper ici. Bah je le fais maintenant. Hein. Mais oh, moi c'est des petits plis. Ça va pas couper droit, je sais très bien. Bah, comme il y avait des petits plis, maintenant ça fait très large ici. Enfin, découpe les franges pour donner une petite touche plus sympa. Et voilà le résultat. Voilà. Il y a vraiment un problème. J'aurais jamais dû couper le col. C'est encore un échec. Astuce suivante. Pose ta jupe à plat et découpe de petites fentes sur les côtés en forme de V.
Passe tes bras dans les fentes et regarde la magie opérer. Tu as un tout nouveau t-shirt et tu n'as même pas mis les pieds dans un centre commercial. On va essayer, mais je pense qu'il faut une jupe qui est exactement comme la sienne. Sinon ça joue pas. Enfin, ça me paraît assez logique que ça peut pas fonctionner avec n'importe quelle jupe, mais on va tester quand même. C'est une sorte de truc comme ça avec des volants. Alors, je vais couper à ce niveau-là. Oh, qu'est-ce que je fais? Ça joue pas, ça va pas du tout. Oh non, c'est encore un échec. Il n'y a pas une astuce que j'arrive à faire. Par contre, je peux la mettre peut-être comme ça. Et voilà. Regardez, c'est pas mal ça. Non? Astuce à moitié réussie. Pose le gilet sur une table. Puis coupe-le au milieu en ligne droite. Waouh, c'est mieux comme ça. Bon, je n'ai pas de gilet, mais du coup, je me suis dit qu'avec peut-être une chemise, ça pouvait fonctionner à peu près pareil, quoi. À peu près. Tadam! Ok, c'est la dernière astuce. Du coup, je pars un peu en freestyle. Je vais, pour ce truc qui était là, je vais mettre un élastique ici en haut. Je couds en noir parce que j'ai la flemme de changer la couleur, hein, ça ira très bien. Je vais chercher mon vase. Voilà, une fois que c'est fait, il faut mettre une grosse épingle à nourrice qu'on fixe là. Hop. Et on passe la grosse épingle à nourrice et l'élastique dans notre couture. Tadam! Et maintenant, on va coudre l'élastique ici. Et fermer comme ça cette ouverture, et puis pareil de l'autre côté. Et voilà ce que ça donne. Bon, si vous le faites chez vous, utilisez du fil blanc et puis faites en sorte que ici ça se raccorde. Moi j'ai fait vraiment ça à l'arrache. En vrai c'est pas trop mal. Et du coup, avec la chemise, c'est très moche. Bon voilà, je conclus cette vidéo comme ça puisque ma caméra n'a plus de batterie. Donc c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse, mes super fringues et moi. On vous dit au revoir. Au revoir, à bientôt.